Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la première chaîne de télévision gabonaise. Mercredi 7 décembre 2011, l'actualité nationale reste évidemment marquée par le lancement officiel de la campagne électorale sur tout l'étendue du territoire national pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale de décembre 2011. Pendant 10 jours, le Gabon profond va vibrer au rythme de ces élections. Et puis le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est rentré hier de Durban en Afrique du Sud où il a pris part aux côtés de ses pairs à la 17e Assemblée des Nations Unies pour les changements climatiques. Bienvenue dans cette édition d'information de 20h que nous ouvrons avec une bonne nouvelle, la qualification des Panthéros aux Jeux Olympiques de Londres qui auront lieu en 2012. Plusieurs victoires à l'actif de ces garçons. Ce soir, Pablo Mousso-Djingoma revient sur les atouts de cette équipe gabonaise. Le Gabon est le premier pays africain à avoir composté son billet pour les Jeux Olympiques de Londres 2012 grâce à la victoire face au Sénégal, 1-0. Une qualification historique qui permet à Claude Mourounou et son groupe de se faire une précieuse place dans l'histoire du football gabonais. Les joueurs ensemble sont comblés parce que l'objectif qui était éventuellement de rapporter la qualification a été atteint. C'est une bonne chose. Je tiens déjà à féliciter les Panthéros qui ont pu obtenir la qualification pour les Jeux Olympiques 2012. C'est un groupe soudé, et ils ont un mental fort. C'est une équipe en fait. On attendait quelque chose d'extraordinaire comme ça à la veille de la CAN 2012 et je crois que l'entraîneur a été le point fort de l'équipe nationale. L'entraîneur Bouronnot, on le suit depuis. Au Gabon, nous avons 2 entraîneurs, nous avons Bouronnot et Pascal Kossi. C'est pas, je suis un peu le football gabonais. Pascal Kossi nous a mené en CAN junior en quart de finale avec les Moulungui. Et là, c'est Bouronnot qui nous amène en finale pour les JO. On est content, il suffit de voir, c'est les résultats qui payent, il suffit de prendre celui qui est fort, on le prend. C'est une bonne chose, il y a longtemps qu'on avait vu des jeunes se dépenser autant, pour encore qu'ils ne partaient pas favoris. Et le premier match, ils perdent ça, et le second, c'est un match nul, et puis ils se rattrapent sur le troisième match avec une victoire de 3-1, et non pas une équipe telle que la Côte d'Ivoire, nous savons ce que c'est. Bon, maintenant là, battre aussi le Sénégal, moi je dis, je tire un coup de chapeau, et il faut les encourager. Mais pourvu que l'État, c'est en ce moment que l'État doit pouvoir penser, n'est-ce pas, lorsque les jeunes font des exploits pareils, il faudrait prendre de leur temps, les encourager. Et moi, je loue le courage de l'entraîneur qui ne s'est pas découragé malgré le fait d'avoir perdu un premier match. Moi, j'admire. Et puis, bon, voilà, quelqu'un comme Bouronnot, on va prendre les Blancs ailleurs alors que nous avions des techniciens capables de rivaliser ces Blancs-là. Ils peuvent faire mieux et peut-être mieux que les Blancs. Cette qualification est la consécration d'un groupe solidaire et homogène au parcours élogieux pendant les éliminatoires. Pour mémoire, après avoir survolé la double confrontation face au Swaziland avec à la clé 4 buts inscrits pour un seul encaissé, les Panthéros sont allés forcer la décision à Bamako devant les Aiglons du Mali, avant ce tournoi du Maroc qui hisse les Boussouou en finale. La bande à Mourounou vient de revaloriser aussi bien le championnat local que les techniciens gabonais. Merci Pablo Mousso-Djingoma pour toutes ces précisions. Je vous l'ai dit tantôt, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est rentré à Libreville hier soir après avoir fait entendre la position du Gabon sur les changements climatiques. Barthel Boisse, Lazo Abronneur, Anissé Samba Boubou de la presse présidentielle. En arrivant au palais des conférences internationales de Durban, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a choisi d'extérioriser son ambition pour une planète débarrassée des changements climatiques. Le tout dans un anglais d'une rare limpidité. C'est un véritable plaidoyer en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba réaffirme l'importance du dossier changement climatique. Le président de la République gabonaise dit haut et fort
que le changement climatique est désormais un enjeu politique, géostratégique, de paix et de sécurité. De la même manière, il présente des défis économiques majeurs. De ce point de vue, la lutte contre ce phénomène n'est plus un choix. Elle appelle des changements fermes de la part des décideurs de la planète. Il faut, de l'avis du président Ali Bongo Ondimba, redessiner les valeurs de solidarité entre États, peuples et générations. Le constat au Gabon est éloquent. Les conséquences du changement climatique s'observent au quotidien. L'érosion sur nos plages, la destruction des infrastructures et habitats, plus fort, la capitale économique Port-Gentil inondée à cause de la montée des eaux. Une étude est en cours. Elle permet d'élaborer un plan d'adaptation à la hauteur du défi. Pour faire face à toutes ces menaces, un plan climat a été mis sur pied. Ce plan vise la réduction et la prévention des risques liés à la vulnérabilité de notre territoire et la maîtrise des gaz à effet de serre. La transformation localement décidée des produits de la forêt participe de cette philosophie. La démarche doit être poursuivie par la mise en œuvre d'un plan d'affectation des terres. Toujours en ce qui concerne ce plan, il offre l'occasion de créer un fonds foncier pour les générations futures. Un comité de travail a été mis sur pied. Il est placé sous la responsabilité du secrétaire général du gouvernement. Ali Bongo Ondimba fait feu de tout bois. Le plan national de réduction des gaz torchés vient d'être adopté en collaboration avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier. Ces derniers se sont engagés à réduire d'ici à 2015 60% du volume de gaz brûlé. Ces gaz sont prévus pour être transformés en énergie électrique et en engrais. Le Gabon s'engage donc désormais dans une politique de développement sobre en carbone. Pour le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, il n'y a pas d'alternative. Ce n'est pas un futur acceptable pour nos enfants. Le temps est venu maintenant d'avoir une action collective et de saisir l'opportunité de gérer sagement l'avenir. Nous ne pouvons compromettre le futur de l'humanité. Il n'y a pas de plan B. Je vous remercie. Le chef de l'État a quitté Durban en début de soirée pour Libreville. L'actualité, c'est aussi le discours à la nation prononcé hier par le chef de l'État pour lancer officiellement la campagne électorale. Parmi les grandes questions évoquées, les idéaux de paix et de sérénité qui doivent marquer cette période électorale pour l'expression de la démocratie. Ces valeurs accompagnent le développement. Une analyse de Sébastien Toutoum-Bekale de la presse présidentielle. Je voudrais inviter chaque parti, chaque candidat à s'inscrire dans une logique positive et à adopter une attitude de sérénité. La paix, l'unité et la sérénité dans la cohésion pour un développement harmonieux du Gabon. Ces thèmes bien en place dans le discours à la nation du président de la République confirment l'un des fondements de sa vision d'action. La dernière tournée républicaine du chef de l'État à travers toutes les provinces du Gabon lui a permis de parler directement aux Gabonais. La paix est un socle sur lequel les anciens présidents Léon Baminko et Omar Bongo Ondimba ont bâti le Gabon pendant 50 ans. Pour Ali Bongo Ondimba, il ne doit donc pas être question de la mettre en mal aujourd'hui. Le développement ne peut pas marcher avec la désunion. Car tous autant que nous sommes, petits, grands, hauts, maigres, riches, pauvres, célèbres, inconnus, tout le monde veut le développement. Et pour accomplir la renaissance tant attendue par le peuple gabonais, il nous faut d'abord prioriser le dialogue, la cohésion sociale, l'unité nationale et nous affranchir des barrières xénophobes, régionalistes, refuser le repli ethnique, bannir la haine, la division. L'élection est un moyen d'expression pour le peuple dans le choix de ses élus. La parole est à vous, dit le chef de l'État, dans son adresse à la nation pour l'ouverture officielle de la campagne électorale. Dans le Gabon profond, il n'a cessé de le dire aussi, l'élection n'est pas une guerre et le vote, c'est un droit pour tous les citoyens. Les élections, ce n'est pas la guerre. Laissez les uns et les autres pouvoir faire leur campagne, s'exprimer, donner leurs arguments.
pour que vous puissiez faire un choix. La majorité de la population, la grande majorité, toutes nos institutions se sont exprimées pour que la démocratie continue dans notre pays. La démocratie qui amène les uns et les autres à pouvoir s'exprimer, exprimer leurs idées, ce à quoi il faut veiller. Ce n'est pas ceux qui viennent vous voir pour vous dire, bon, votez pour moi, moi j'ai le meilleur programme. Cela c'est bien. C'est ceux qui viendront vous voir pour vous dire, n'allez pas voter, n'allez pas faire votre devoir citoyen. Ceux-là, ce sont de mauvais compatriotes. Car il est normal que chacun ait un programme et une ambition pour le Gabon. Avoir une ambition pour le Gabon, ce n'est pas de venir dire ne votez pas. Ça, c'est être sans ambition pour le Gabon. Parce que ça, c'est simplement de l'égoïsme. Ce sont des gens qui pensent à eux, qui ne pensent pas à vous. Parce que demain, ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir un gouvernement qui applique un programme. Programme que vous aurez choisi. Mais le programme de dire je ne vote pas, je ne fais rien, ça c'est quel programme? Là, vous allez développer le pays avec quoi? 10 jours pour une campagne électorale où les candidats sont appelés à exposer leur programme aux populations. Pour le chef de l'État, à chacun de se montrer convaincant dans le respect des idées de l'autre, parce que, dit-il, je cite, « Après l'élection, nous resterons et demeurerons tous Gabonais ». Fin de citation. La couverture médiatique de la campagne électorale, une question qui préoccupe le Conseil national de la communication. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le conseiller technique du président du CNC chargé de la communication, Monsieur Jean Oussi-Otunga. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous avez une importante déclaration à nous. Effectivement, décision 00031 CNC 2011 portant désignation des journalistes, techniciens et producteurs des médias publics chargés de la couverture médiatique de la campagne pour les élections législatives du 17 décembre 2001. Cette présente décision a pour effet de désigner les journalistes et techniciens et producteurs des médias publics chargés d'animer, de réaliser les émissions et de rédiger les articles de presse relatifs aux campagnes électorales pour les élections législative du 17 décembre 2011. Il s'agit, en ce qui concerne la radiodiffusion et la télévision, coordination générale CNC-RTG, Mathieu Koumba, Pierre Adon. Expression directe, table ronde et grande nuit électorale, journalistes, Charles Bamondo, Yves Ghislain Mitumba, Martine Piti, François Nzengue, Théophile Assoumou Mombe, As Nzengi, Marie-Clotilde Bingouma, Marinette Ngonga, Jean-Fridolin Olo, Nicole Okawe, Roger Meban-Menze. Technicien radio-télévision, réalisateur Christian Olele, Julien Bakita, Jean-Léon Tuntum. Caméramen Amédine Ndungu, Victor Mondunga, Francis Ifunda, Christian Odjigi, Rodolphe Lebonda, Alphonse Boumi Danekula, Rodrigue Bassiyoro, Michel Boudéan. Opérateur synthétiseur Charlotte Ndumba, Fréjus Abeke, Chantal Marondou, Rosette Zon-Ela. Opérateur son Évariste Mbariba Bouma, Marie-Claire Ntam, Sébastien Alumbu, José Lamperi, Augustin Eyanga, Paul Mundunga Kumba, Eugénie Osiawa. VTR, Jérôme Yass, Dieudonné Ngania, Sandrine Guirelli. Post-production, Doubila Mbami, Pacom Mungala, Igor Mbumba. Technique radio-télévision, coordinateur Julien Mwamangombe, Louis-Marie Moussavo. Autres techniciens, Claude Barrault, Raoul Edzan, Joseph Guindamba. Décor, Narcisse Posso, Hervin Ban et Ban. Actualité radio-télévision, Patrick Sibangoy, Florentin Angwendong. En ce qui concerne la presse écrite, Gabon Matin, AGP, Louis-Philippe Mbadinga, Berthe Zhang Nang. Ainsi délibéré et adopté par le Conseil national de la communication en séance plénière ordinaire du 7 décembre 2011 où siégeaient M. Jean Vonessono, président, M. Jean-Claude Boulanga, vice-président, François Duchâteau Efemba, Faustin Onanga, Jean-Baptiste Obameman, Godel Inanga Yendeika, Fidel Echenda, Pépin Mongokolji, tous conseillers membres. Madame Brigitte Anguillet Diop, secrétaire générale, secrétaire de séance, fait à Libreville le 7 décembre 2011.
Merci, monsieur le conseiller, pour toutes ces précisions. Toujours dans le même ordre d'idées, en séance plénière ce matin, le CNC a interpellé les journalistes sur le traitement de l'information pendant ces 10 jours de campagne sur tout l'étendue du territoire national. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait du rapport qui a été lu à cet effet par le conseiller membre Godel Inangaya Ndika. C'est l'occasion pour le Conseil national de la communication de rappeler aux acteurs politiques et aux professionnels de la communication que la campagne électorale est un exercice démocratique qui doit permettre à chaque parti politique et à chaque candidat de séduire les électeurs par les moyens légaux. Elle ne devrait donc pas être le prétexte pour les ennemis de la démocratie d'aiguiser les passions et d'inciter à la haine ethnique et tribale, toute chose qui menace gravement l'unité nationale et la cohésion sociale. Aussi, le Conseil national de la communication appelle-t-il tous les professionnels de la communication au respect scrupuleux des règles d'éthique et de déontologie professionnelle. Pour ce qui est particulièrement des médias publics, le Conseil national de la communication rappelle qu'ils sont tenus d'assurer un traitement équitable à tous les candidats pendant la période électorale, et ce pour garantir l'égalité des chances. D'informations, nous vous proposerons l'intégralité de cette déclaration. Dans l'immédiat, nous vous proposons le communiqué d'accès équitable aux émissions du service public. Le communiqué sera lu ici par Madame Monique Oyan, rapporteur général de cette commission. Bonsoir. Merci Amélie Blanche. Communiqué du Conseil national de la communication. Commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale. Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret numéro 1310-PR-MCP-TNTI du 28 décembre 2007, réglementant l'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale, le président de la commission d'accès équitable des candidats et partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale invite les partis ou les groupements politiques présentant des candidats à l'élection législative du 17 décembre 2011 ainsi que les candidats indépendants à prendre part à la cérémonie du tirage au sort de l'ordre de passage aux émissions de campagne électorale. Au cours de cette cérémonie, les responsables politiques et les communicateurs retenus par le Conseil national de la communication seront invités à signer le code de bonne conduite. À cet effet, il est souhaitable que les partis ou groupements politiques soient représentés à un niveau suffisamment responsable. Ce tirage au sort se déroulera en présence d'un huissier de justice le jeudi 8 décembre 2011, donc demain à 15h, à la maison Georges Rahuiri, la RTG chaîne 1. Fait à Libreville le 7 décembre 2011, le président de la commission d'accès équitable des candidats, partis ou groupements politiques aux médias publics en période électorale, Jean-Claude Boulanga. Merci Madame le rapporteur général. Nous parlons maintenant de l'ouverture de la campagne électorale du Parti démocratique gabonais dans la province de l'Estuaire qui a donné lieu à un grand rassemblement des militants venus en masse témoigner leur engagement au parti et leur soutien aux 18 candidats qui vont défendre les couleurs de cette formation politique. Marie-Josée Ndombi. Tels des apôtres à la conquête de nouvelles âmes, les 18 cartes choisies par le PDG dans la province de l'Estuaire ont pris leur marque au cours de ce meeting de lancement de campagne, à l'esplanade de la place de l'Indépendance qui a prêté son cadre à cette rencontre qui marque ainsi le démarrage de cette opération de charme. Une opération qui devrait se réaliser sans trop de difficultés compte tenu du soutien réaffirmé des femmes, des jeunes et des notables. Une occasion tout indiquée pour le secrétaire général adjoint du PDG en charge des élections d'inviter les candidats et les électeurs à une bonne conscience pour une victoire cash le 17 décembre, en ayant en ligne de mire les enjeux de l'élection et les attentes du distingué camarade.
s'agissant de ce qu'il attend de nous. Il s'est notamment exprimé ainsi: je voudrais pouvoir rassembler les militantes et les militants autour des valeurs et des idéaux du parti, à savoir la responsabilité, la fidélité, la discipline, la détermination et l'effort. Le distingué camarade poursuit: en réalité, notre combat pour le Gabon n'aura de sens que lorsque chacun des militants et chacun des militantes aura réellement compris qu'il porte en lui le destin d'un parti et partant le destin du pays. À la suite de ses prédécesseurs, Paul Biya-Oguemba a axé son propos en termes de recommandations. Je vous disais-je, naturellement, ce n'est pas la guerre. Et nous ne voulons ni de guerre, ni de violence. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus et nous allons nous comporter de cette manière-là. Mais le vote, chers militants, chers militants, c'est quand même une lutte. C'est une compétition. C'est un match. Et c'est un match singulier parce que dans ce match, il n'y a pas de match nul. Contrairement au football et dans les autres disciplines où on peut avoir un match nul, aux élections, il n'y a pas de match nul. Il faut que forcément quelqu'un gagne. Ces 18 candidats du PDG de la province de l'Estuaire ont 10 jours pour convaincre les indécis en vue d'assurer une majorité confortable au président de la République pour une meilleure exécution de son projet de société, l'avenir en confiance. Retenez qu'avant l'ouverture officielle de cette campagne électorale, le candidat PDG du deuxième siège du Komo-Monda, Paul Biya-Oguemba, a fait hier le tour des QG de sa circonscription électorale où il a procédé à la présentation de ses équipes de campagne. Nous y reviendrons. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Paul Biya-Oguemba, chef de la majorité parlementaire, entreprendra par ailleurs une tournée interprovinciale de campagne de soutien des candidats du PDG selon le programme ci-après. Vendredi 9 décembre 2011, Nyonga, Ngounié, Moyen-Ogoué. Dimanche 11 décembre 2011, Ogoué Maritime. Lundi 12 décembre 2011, Welentem, Ogoué Ivindo. Mardi 13 décembre 2011, Ogoué Lolo, Rotogoué. Nous y reviendrons. Dans le même registre, le candidat du RDP dans le deuxième siège du 6e arrondissement de Libreville a opté pour une conférence de presse pour lancer sa campagne électorale. Tassiana Miko. Député autrement pour une assemblée nationale au service du peuple gabonais. Voilà le concept autour duquel s'articule l'engagement du candidat du Rassemblement pour la démocratie et le progrès du deuxième siège au 6e arrondissement de Libreville à la prochaine élection législative. Nous serons des députés autrement que ceux qui y sont actuellement, en représentant valablement le peuple au mieux de leurs intérêts, et cela pour que l'avenir en confiance, le projet politique du président de la République se réalise tel que la lettre elle-même l'énonce. Je vous dis, votez-moi parce que je vais être le député là qui vous représentera dignement. Je vais être le député là qui saura soutenir l'action du gouvernement uniquement dans les cas où ce gouvernement travaillera pour le peuple et pour la nation. Voilà pourquoi vous devez me voter. Et tout à fait naturellement, si vous me votez et si vous votez tous ces autres candidats qui s'inscrivent dans ce même état d'esprit, mais alors là, vous voterez pour donner une majorité confortable au président de la République, car il en a besoin pour soutenir son action. Le candidat de la majorité présidentielle reste en marge de tout discours flatteur. Je ne vous promets ni pont ni route. Je peux vous assurer que ma volonté est manifestement solide. Je peux vous assurer que mon engagement est sincère. Je peux vous promettre ma détermination dans toutes les actions que je vais mener justement
en votre nom en tant que votre représentant. Le potentiel député RDP ambitionne faire accéder toute population confondue au bien-être social dans la paix, la solidarité et la fraternité. Le général Jean-Boniface Assélé, leader du CLR, a choisi d'ouvrir sa campagne dans la province du Moyen-Ogooué, une occasion de présenter les candidats qui vont défendre les couleurs de cette formation politique. Prosper Mbemba Matembe. Les deuxième et troisième sièges du département de la Banga-Bigné sur la ligne de mire du CLR. Les porte-étendards de ce parti de la majorité républicaine ont été présentés à l'électorat lors d'une cérémonie rehaussée par la présence du président fondateur du parti, le général Jean-Boniface Assélé. Au CLR, je veux donner au président Ali des jeunes de sa génération, intelligents, compétents et qui ont envie de montrer leurs capacités. Des gens qui peuvent l'aduler, qui doivent le respecter. Les femmes, voilà le défi. Les jeunes, voilà le défi. Les anciens, voilà les enfants que vous devrez encadrer. Ne vous découragez pas. Oh, tout le temps qu'on vote, ce n'est pas les candidats que nous avons choisis qui gagnent. Mais parce que vous négligez votre vote. Mais quand tu as fini de voter, reste là. Que tu restes là, tu regardes ton vote, ton bulletin, le bulletin avec le cœur, avec la photo de votre jeune. Viens encore là, ils n'entendent pas encore. Voilà. Le scrutin du 17 décembre prochain représente un double enjeu pour le Centre des libéraux réformateurs. Il s'agira d'une part de confirmer son statut de formation politique d'envergure nationale, mais aussi et surtout d'assurer au président de la République une majorité confortable à l'Assemblée nationale. À la suite de ce sujet, le président de la Commission électorale nationale autonome et permanente invite les membres de l'Assemblée plénière de la dite commission à prendre part à la réunion qui se tiendra le jeudi 8 décembre 2011 à 10h30 à la salle habituelle de la villa numéro 2 de la Cité de la démocratie, compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué séance tenante. La présence de tous est vivement souhaitée. Nous vous proposons maintenant cette plénière de la Sénap Ngounié. L'occasion a été donné au président de la commission provinciale d'échanger avec les candidats sur le code de bonne conduite durant cette période délicate et sensible. Patrick Simangoy. Le président de la commission provinciale électorale pour la province de l'Angounié, autour des candidats engagés dans la course à la députation, a fixé le cap en ce début de campagne qui voit 69 candidats se disputer les différents sièges de la province. Alfred Ngabanda a été on ne peut plus clair quant au code de bonne conduite. Il n'y a que nous à faire en sorte que cette démocratie soit davantage vivante ici. C'est ça. Mais ce que je redoute, ce sont les invectives inutiles. Les invectives, l'insulte, ce n'est pas un projet de société. En d'autres cieux, j'entends par-ci, par-là, non, ça ne sert vraiment à rien. À chaque parti, chaque candidat doit s'inscrire désormais dans une logique positive. Le président de la Sénap dans la province d'Angounié a été non moins très clair en demandant à tout le monde la sérénité. Seule la sérénité va crédibiliser les élections. La Sénap est une administration de mission. Ce que le président a fait, c'est une bonne chose, mais il faudrait que chacun sache quelle est sa place. C'était l'occasion pour le président de calmer le jeu, de donner les conseils à tout un chacun, pour que les élections se passent dans les conditions non pas forcément de transparence, où les acteurs politiques doivent être sereins. Au sortir de là, j'espère que les candidats et les candidates, ainsi que les membres de la Sénap, nous allons tous suivre les dispositions qui ont été données.
J'ai constaté que c'est lorsque les candidatures ont été confirmées par la Sénap et ceux qui ont introduit le recours auprès de la Cour constitutionnelle que certains candidats se préoccupent de la liste électorale. Mais malheureusement, la liste électorale, on la révise chaque année avec élection ou sans élection, la liste électorale est révisée. Et à ce moment, les partis politiques doivent se préoccuper de la révision de la liste électorale. Et en période électorale, on fait une révision exceptionnelle. C'est cette ambiance que nous voulons ici dans l'Angounié. Et il n'y aura pas d'étincelle. La Sénap fera tout ce qui est à son pouvoir pour que les élections se déroulent dans une ambiance bon enfant dans cette province. Le président de la commission provinciale Sénap Ngounié, Alfred Ngabanda, s'est voulu ici un bon relais du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a invité dans son importante allocution à la nation les Gabonaises et Gabonais à une mobilisation pour une forte participation afin d'élire les candidates et candidats dans une atmosphère sécurisée, apaisée et républicaine. Une autre question très importante au cours de ces élections, la transparence garantie ici par le ministère de l'Intérieur qui vient de mettre en place une commission des observateurs du scrutin. De quoi s'agit-il exactement? Je vous propose d'écouter le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Jean-Éric Nzengi Mongalabuka. Communiqué du ministère de l'Intérieur. Soucieux de renforcer la crédibilité et la transparence dans le processus électoral devant aboutir à l'élection des députés à l'Assemblée nationale le 17 décembre 2011, le gouvernement de la République, conformément à la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant disposition commune à toutes les élections politiques, a mis en place par arrêté du ministre de l'Intérieur, de la sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, une commission spéciale chargée de l'accueil et de l'encadrement des observateurs. La dite commission est constituée ainsi qu'il suit. Président, professeur Daniel Franck Idiata. Vice-président numéro 1, Serge Bertrand Abessolo. Vice-président 2, Monsieur Sosten Ngokila. Vice-président 3, Monsieur Benjamin Nzigou. Rapporteur, Monsieur Guillaume Rendambo et Monsieur Hans Dikarado. Trésorier général, Monsieur Paul Kiki. Trésorier général adjoint, Madame Joël Arlette Edou. Membres, Monsieur Paul Ngomayon, Monsieur Norbert Okuma, Monsieur Michel Bian, Monsieur Jules-Claude Oyomi, Monsieur Vital Mouti Ekoum, Monsieur Serge Stéphane Mouang Mabik Mambadi, Madame Marie Ngema, Monsieur Jean-Lucien Mangumba, Monsieur Jacob Urbain Madungu, Monsieur Aimé Yembi, Madame Judith Kumba Pemba Mombo. Secrétariat, Madame Clara Nadège Moussunda, Madame Martine Oyan Engonga, Madame Viviane Tsassa, Madame Chimène Okomo Essono et Madame Judith Nanou Kumba. Fait à Libreville le 6 décembre 2011 pour le ministre de l'Intérieur, le secrétaire général Lambert Noël Mata. Je vous remercie. Pour vous édifier sur cette commission des observateurs, nous recevons sur ce plateau son président, le professeur Daniel Franck Idiata. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Avant de vous poser des questions précises sur la commission, vous avez une déclaration. Nous vous écoutons. Merci. Communiqué de la commission spéciale chargée de l'accueil et l'encadrement des observateurs de l'élection des députés à l'Assemblée nationale le 17 décembre 2011.
soucieux de renforcer la crédibilité et la transparence du processus devant aboutir à l'élection des députés à l'Assemblée nationale le 17 décembre 2011, le gouvernement de la République, conformément à la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques en République gabonaise, a mis en place par arrêté du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation sous le numéro 019/MISPID du 5 décembre 2011, une commission spéciale chargée de l'accueil et l'encadrement des observateurs. Conformément à la loi, cette commission spéciale a pour mission d'accueillir et d'encadrer les observateurs dûment accrédités pour l'élection des députés le 17 décembre 2011. Nous tenons donc à rappeler à l'ensemble des candidats présentés par les formations politiques ou les indépendants, de même qu'aux électeurs et à l'ensemble de la population gabonaise, que le président de la République, chef de l'État, et le gouvernement sont soucieux de la bonne organisation du scrutin du 17 décembre 2011, qui doit être un scrutin libre, qui doit être un scrutin transparent, où seule la démocratie gabonaise devra triompher. Dans toutes les localités du pays, les observateurs vont se déployer en fonction de leur capacité pour relever chaque détail, je dis bien chaque détail, dans le déroulement du processus à partir de l'ouverture de la campagne ce jour, 7 septembre 2011, jusqu'au vote du samedi 17 décembre 2011. À la fin du processus électoral, chaque mission d'observation produira un rapport exhaustif du processus dans chaque localité, dans chaque bureau de vote, à la commission spéciale qui transmettra l'ensemble des 10 rapports ainsi que la synthèse des recommandations au gouvernement de la République. Mesdames et messieurs, les candidats, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques engagés dans cette élection, mesdames et messieurs les candidats indépendants, les observateurs ne sont pas des agents électoraux de la CENAP. Ils ne sont pas non plus des soutiens ou des contradicteurs de candidats. Ils ne sont ni vos amis ni vos ennemis. Au contraire, ils doivent effectuer leur travail dans la stricte neutralité, l'indépendance et l'objectivité la plus totale. Chacun des observateurs dûment accrédités bénéficie de la protection du gouvernement gabonais. Toute tentative d'intimidation, de corruption, de menace vis-à-vis d'un observateur de l'élection fera l'objet de sanctions. Mesdames et messieurs les candidats, mesdames et messieurs les responsables de partis politiques engagés dans ce processus et les indépendants, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, tient à ce que cette consultation électorale, la première du genre dans notre pays, placée sous le sceau attentif des observateurs nationaux comme internationaux, se déroule dans le calme et le respect des lois. Pour terminer, j'invite les membres de la commission spéciale, nommés par arrêté du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, ainsi que les responsables des missions d'observation, à bien vouloir prendre part à la séance de travail prévue ce jeudi 8 décembre 2011 à 10h précises au Palais des conférences de la Cité de la démocratie, siège de la commission spéciale. Je vous remercie. Professeur Idiata, pour un complément d'information, pouvez-vous nous dire en quelques mots quels ont été les critères d'accréditation des missions d'observation devant prendre part à cette élection? Le premier critère, madame, c'est la loi. La loi gabonaise prévoit justement que des missions d'observation viennent justement valider le savoir-faire gabonais en matière d'élection politique. Le deuxième critère, comme vous le savez, et c'est important de le préciser, les missions d'observation ne sont pas invitées par le gouvernement gabonais. Au contraire, ce sont ces missions qui sollicitent le gouvernement de deux façons. Soit des missions d'observation internationales. Elles vont adresser une lettre au ministère des Affaires étrangères qui étudie le dossier et qui le transmet au ministre chargé de l'Intérieur. Soit des missions nationales. Il s'agit ici d'ONG ou d'associations
dûment validés par le ministère de l'Intérieur, qui ont donc tous leurs papiers, et donc qui adressent à Monsieur le ministre une demande pour pouvoir observer les élections. J'insiste pour dire que l'État gabonais ne donne pas de l'argent aux missions d'observation. Ces missions viennent avec leurs outils et leurs capacités. Voilà donc les seuls critères qui président justement à l'accréditation de ces missions d'observation. Professeur, était-il nécessaire pour une élection législative de recourir à des missions d'observation? Oui, madame, il était nécessaire. Il l'était d'autant plus que nous avons tous suivi hier l'adresse à la nation du président de la République, chef de l'État. Dans cette adresse, le président a redit les évidences d'après lesquelles il inscrit notre pays dans le registre des grands pays, dans le registre des pays émergents. Être émergent, c'est être grand. Être émergent, c'est être crédible. Et quand on est crédible, on organise correctement les élections et le chef de l'État tient à ce qu'il ne sonne aucun discrédit sur le Gabon. Il a instruit le gouvernement de mettre en place toutes les dispositions permettant une élection absolument fiable, absolument crédible et absolument transparente, où seule la démocratie va triompher. Donc, il était nécessaire que la communauté nationale, comme la communauté internationale, viennent voir le savoir-faire gabonais, viennent témoigner de l'excellence de la démocratie gabonaise. Madame, les missions d'observation viennent du Canada, des États-Unis, du barreau de Paris des avocats, des pays africains. Donc, ce sera un moment exceptionnel pour montrer ce que le Gabon sait faire. Merci, professeur. Concernant toujours ces législatives, l'honorable Po Epiga Ernest, membre du bureau politique, candidat du PDG sur le siège unique du département de Djouri Anili Bongoville pour les élections législatives du 17 décembre 2011, procédera à l'ouverture officielle de la campagne électorale le samedi 10 décembre 2011 à partir de 14h30 à la place de l'Indépendance de Bongoville. Tous les militants, militantes, sympathisants, cadres et l'ensemble de la population sont cordialement invités à prendre part à ce grand rendez-vous. Et c'est avec une émotion que je vous informe qu'après 11 ans de vie commune, notre confrère Jean-Éric Nzengi Mongala Bouka a décidé de convoler en juste noces avec la ravissante Chantal Lebondo Ngari. C'était à la faveur d'un double mariage coutumier et civil. Edgar Djembidoukaga. En 11 années, les familles de Jean-Éric Nzengi Mangala et Chantal Lebondo Ngari se sont côtoyées. Le couple a résisté au vent. Aujourd'hui, il s'est uni. D'abord devant les hommes, à force des joutes oratoires. Célébrés dans les traditions Pounou et Obamba, Jean-Éric Nzengi Mangala et Chantal Lebondo Ngari avaient désormais devant eux le chemin tapissé. Au milieu des parents, amis et connaissances, face aux conseils et interrogations de la mairesse sur la vérité de son union, le couple a illuminé la salle de bonheur. Monsieur Nzengi Jean-Éric, voulez-vous prendre comme légitime épouse pour le meilleur et pour le pire, dans l'abondance, dans l'adversité, dans la santé et dans la maladie, de l'aimer et la respecter tous les jours de votre vie? Mademoiselle Lebondo Ngari Chantal, ici présente. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois. Oui, Madame le maire, je le vois. Mademoiselle Lebondo Ngari Chantal, acceptez-vous de prendre comme époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, de l'aimer et le chérir tous les jours de votre vie, Monsieur Nzengi Jean-Éric, ici présent. Oui, Madame le maire, je le veux. Après le traditionnel tour de ville, ensuite des petits fours, la fête eut lieu au milieu d'un somptueux gâteau. L'ultime partie, avant la lune de miel, aura surtout révélé de gros talents. Jean-Éric Nzengi Mangala sera suivi dans cette belle aventure pour la vie par un autre communicateur ou une autre communicatrice. Mais on ne sait pas encore qui.
Félicitations au couple Nziengi Mangala Bouka, mesdames, messieurs. C'est sur cette belle note que nous refermons ce journal. Merci pour votre attention. À demain.